Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'interview et belle année 2018. Vu que c'est la première, Marie Chajaille de la CCI va essuyer un petit peu les plâtres. On vous présente juste le concept de l'interview. C'est une petite interview autour d'un thé, d'un café avec un invité. Et aujourd'hui, pour cette grande première, je reçois donc Marie Chajaille de la CCI qui va se sacrifier au rituel de l'interview puisque c'est thé ou café. On n'est pas chez Catherine Sellac, mais presque. Nous, on veut savoir, on demande à l'invité d'amener son mug. Alors, on aimerait bien que vous présentiez votre mug, Marie, et que vous nous expliquiez pourquoi ce choix de mug. Ce choix de mug, puisque on va parler de la Nuit de l'orientation, qui est un événement dédié à l'orientation des jeunes qu'on organise tous les ans. Que la CCI, donc Porte de Normandie, délégation Orne, organise pour la 9e édition, le samedi 20 janvier à la Halle aux Toiles à Alençon. Donc, le samedi 20 janvier en après-midi, comme son nom ne l'indique pas. Tout à fait. De 14h à 19h, c'est une première. C'est la journée des premières, puisque effectivement, cet événement avait pour habitude d'être organisé un vendredi soir. Et donc là, nous tentons l'expérience d'un samedi après-midi. Alors, samedi après-midi, comment ça va se passer, la nuit de l'orientation? C'est pas la première édition, ce sera la première édition l'après-midi. Mais alors, comment on peut présenter un petit peu les jeunes? Qu'est-ce qu'ils vont trouver à la nuit de l'orientation? Donc, ils vont trouver avant tout un espace dédié à la rencontre avec des professionnels pour pouvoir échanger sur leur métier et donc pouvoir poser toutes les questions qu'ils souhaitent à ces professionnels sur leur métier au quotidien, les avantages, les inconvénients, les contraintes, les savoirs, les connaissances, les savoir-être qu'il faut avoir pour pouvoir intégrer ces métiers. Donc, si je veux rencontrer un plombier, un maçon, un boucher, un ingénieur, je viens à la nuit de l'orientation et j'aurai quelqu'un en face de Tout à moi. fait. Dans la mesure du possible, on ne pourra pas contenter l'ensemble des projets et des souhaits des jeunes et de leurs familles, puisque on est sur un panel de 70 métiers, ce qui est déjà pas mal, effectivement, pour pouvoir déjà Donc, si se je veux donner un rencontrer aperçu. Thomas Pesquet, ce sera compliqué. Ah, Eh il bien, vient. il a failli venir. Non. C'était une idée, C'était une idée. mais voilà, compte tenu de son planning, pourquoi pas en 2019? À Alors, voir. j'ai cru voir qu'il y avait quelques célébrités quand même en termes d'apprentissage, puisqu'il y aura des champions normands des Olympiades des métiers. Oui, tout à fait. Alors, Notre délégation normande, lauréate des Olympiades des métiers 2017, donc qui vient en force, quand même avec 16 représentants dans 16 métiers différents, pour pouvoir faire des démos métiers, et surtout échanger avec les jeunes sur leur parcours et puis leur passion. alors, juste pour repréciser un petit peu les Olympiades métiers, c'est un concours autour de l'apprentissage où il y a une équipe de France. D'ailleurs, Caen accueillera la finale nationale cette année, qui Tout à fait. permettra de constituer l'équipe de France des métiers et qui, pour certains, était à Abu Dhabi, je crois, Tout en à fin fait. d'année Ouais. pour une compétition mondiale. Donc, Ouais. on aura quelques-uns des... On aura effectivement des champions nationaux et internationaux qui seront présents. Voilà. On ne Puis dévoilera pas les noms, comme ça les gens viendront. ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que, alors, ils nous font l'honneur de venir. Ils sont très ambassadeurs et ils sont très volontaires. Et je les remercie d'ailleurs, puisque ils jouent vraiment le jeu de vouloir justement parler de leur métier et vraiment montrer la réalité de ce qu'est leur métier. Ils ont tous vécu des expériences diverses et variées, mais hyper enrichissantes, et ils nous feront partager justement tout ce qu'ils ont vécu en amont des Olympiades, mais aussi pendant et aussi après, puisque certains ont eu des opportunités assez inattendues et inespérées d'expériences voilà, dont ils nous feront part. D'accord. Ensuite, j'ai regardé un petit peu le flyer pour préparer forcément. C'est s'orienter sans stresser et je crois que ça porte très très bien son nom cette année. Ouais, cette année, voilà, focus orienté sans stress, donc un espace dédié au bien-être, donc animé par l'Arbre de Vie, hein, qui est une association alençonnaise et qui regroupe un certain nombre de praticiens dans les domaines du bien-être. Donc effectivement, nous aurons des massages, de la sophrologie, voilà, des techniques sur la gestion du stress, la concentration pour les élèves, les étudiants qui souhaitent préparer le mieux possible leur examen,
des petites techniques voilà, d'aide par les plantes, voilà, par des techniques de massage. Donc dans l'absolu, il faut d'abord aller voir les professionnels et après aller se faire masser. Voilà, on Parce peut que effectivement. sinon, l'inverse va peut-être être difficile. Quoique ça peut préparer à un entretien avec un professionnel. Mais non, c'est vrai que l'idée, c'est que voilà, ça, c'est une animation en plus et c'est pas uniquement réservé aux jeunes d'ailleurs, puisque les parents seront les bienvenus sur cet espace-là, avec plaisir. Alors toujours sur le ludique, et je reviendrai des choses un petit peu plus sérieuses, il y aura aussi une cabine à photo. Donc tout le monde pourra prendre... Une cabine photo pour garder une photo souvenir dans un esprit festif avec des accessoires pour garder voilà, en mémoire cette participation à cet événement et puis voilà, donc se déguiser, se jouer le jeu d'un souvenir incognito, voilà, donc Et je reviens un petit peu plus professionnel forcément maintenant. Il y aura des acteurs de l'orientation qui seront présents comme les années précédentes. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, je dirais que rencontrer un professionnel quand on a une idée, c'est pratique. Si j'ai pas du tout d'idée, il y aura des gens pour m'accueillir. voilà. Ouais, parce que c'est vrai que il y a différentes étapes hein, dans les phases de recherche d'orientation et certains jeunes ne savent pas du tout vers quoi s'orienter. Donc, en l'occurrence, on a effectivement un espace dédié, donc l'Orient Express, qui est un espace dédié à la première recherche de ce qui serait susceptible de nous correspondre le mieux. Donc, on a un espace multimédia avec des tests à faire en ligne qui déjà permettent aux jeunes d'avoir quelques idées de grandes familles de métiers qui leur correspondent. Et puis ensuite, les effectivement conseillers d'orientation qui sont là pour approfondir un petit peu les idées ou le projet du jeune. Voilà, et puis donc on a la présence de l'ONICEP aussi là qui renseignera sur tout le volet formation. D'accord, donc c'est l'événement à ne pas louper. 5 jours après l'ouverture, en plus de Parcoursup, pour ceux aussi qui n'ont pas d'idée pour des études supérieures, il y aura aussi tout un tas de métiers. On parlera d'apprentissage, donc c'est vraiment tous les métiers sur la nuit de l'orientation. Alors, je vais, Marie, vous demander une dernière question. 3 bonnes raisons de venir à la nuit de l'orientation. 3 bonnes raisons, c'est en ce début d'année. Donc, une bonne résolution, c'est de se prendre en main et de se dire on va prendre du temps pour s'occuper de soi, donc de soi au sens large, c'est-à-dire ses projets d'avenir, de perspective, voilà, donc déjà de recherche de métier, de curiosité, de rencontres et d'échanges, c'est important. Aussi, bien, on le disait tout à l'heure, de prendre soin de soi au sens physique du terme avec l'espace bien-être, puisque c'est important aussi de garder une estime de soi importante pour avancer dans la vie. Être bien dans son corps pour être bien Voilà. dans sa tête. Voilà, tout à fait. Et puis, troisième raison, ma foi, commencer un début d'année de manière festive et conviviale et donc, voilà, se retrouver autour d'un thème important dans la bonne humeur et la joie. Et voilà. Donc un événement festif, ce sera le samedi 20 janvier de 14h à 19h. L'entrée est gratuite, ce sera à l'Autoile à Alençon. On vous attend. Et le Bige aussi, quand même, on va faire notre auto-promo. On sera présent pour un atelier e-réputation. Donc n'hésitez pas à amener votre CV ou pas. Et en tout cas, on fera un petit check-up de votre présence en ligne à cette occasion. Marie, un grand merci, Merci d'avoir beaucoup. été la première invitée de cette interview. On va finir notre thé, notre café. Tout à fait. Et puis nous, on se retrouve très très vite sur les réseaux sociaux pour de nouvelles interviews.